Salut à tous, c'est Sander, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris dans le titre, je vais vous expliquer comment bien équiper Sander. Ou 7. C'était Sander à la base, mais ok. Alors on va commencer par les reliques. Donc le 7 il va être en marche-vent et en arc apolien. Regardez pas enfin, ça sert à rien de regarder les stats que je lui ai ajoutés parce que c'est les reliques de Tille ou de taille. Et donc j'ai juste donné le 7 pour vous montrer. Du coup, bon, c'est pas ma plus rapide, Tille. Donc taille, je sais pas, je vais dire taille. Parce que ma Hera a 183. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est Tille ou Hera qui ont 183. C'est Tille, mais là, il y a une relique qui est pas bonne. Donc voilà. Regardez pas les... Enfin, ça sert à rien du coup parce que c'est pas les bons attributs, c'est juste pour vous montrer le set. Donc, pour commencer, en dégâts crit, enfin en dégâts crit, en 1 à 2, vous mettez du dégât crit. En 1 à 4, bien sûr la précision. Et en 8-2, la vitesse. Ouais, la vitesse c'est assez... Oui, parce que je vous expliquerai les capacités après. Donc, maintenant, on va passer au stade qu'il faut. Donc, PV, pas forcément, mais quand même ça peut être utile pour le Chronos, Ce qui peut être utile en Chronos et en dans le combat aussi. Attaque, oui, parce qu'on le verra dans ses capacités, il y aura un truc spécial avec l'attaque. Donc bien sûr. La défense, pas forcément. La vitesse, bien sûr. Oui. Non, c'est pas avec l'attaque qu'il y aura un truc spécial, c'est avec la vitesse. Donc bien sûr, il va en falloir beaucoup. Le tout crit, oui, parce que ça reste un DPS. C'est un DPS neutraliseur. Dégâts crit, oui. Bien sûr. De toute façon, on a mis vous aurez besoin d'une 1 à 2 en dégâts crit. Précision, oui, oui, bien sûr. On verra ça dans les... Pourquoi. On verra pourquoi dans les capacités. Et la résistance, pas forcément, mais si vous avez une stat qui traîne résistance, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser je vais vous mettre des flèches pour qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas en statistique, voilà. Donc allez, je vous laisse 5 secondes. Voilà, ça s'affiche. Allez, c'est bon. Donc, on va passer aux capacités. Donc, les capacités. La première, attaque un ennemi, inflige 55% de dégâts d'attaque, donc pas mal. Chaque point de vitesse octroie des dégâts supplémentaires, donc c'est pour ça qu'il faudra beaucoup de vitesse. Et du coup 0,33%, ce qui est pas mal du tout par point de vitesse. Donc vous imaginez. 50% de chance de réduire les PA de l'ennemi de 30%. C'est pour ça qu'il va être utile pour Chronos. La deuxième, pareil, sauf qu'elle fait 160% de l'attaque. Ça fait un coup critique. Ça peut donner hausse de la vitesse. Et 100% si vous la mettez en niveau 3, la capacité 2. 100% de chance de l'infliger baisse de la vitesse pendant 2 tours. Et si elle n'est pas 3, ça lui fait 80% de chance. Ce qui reste beaucoup. Alors la capacité de capitaine. Enfin d'abord la troisième. Alors un ennemi 3 fois. 50% de l'attaque par coup. Donc 150%. Pareil, les points, plus il a de vitesse, plus il fait de dégâts. Et chaque coup a 40% de chance de réduire les PA de l'ennemi de 30%. Et si vous mettez en
Niveau 3, il aura 50% de chance. Et la capacité de capitaine augmente la vitesse des alliés de 25% en Eribum rituel et dans les terres désolées et la chasse de sentinelle. Donc c'est le boss du club qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!